j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Cette fois-ci je ne vais pas là maintenant vous présenter les lectures que j'ai faites récemment, tout simplement parce qu'il y aurait un livre que je n'ai pas encore fini, donc bientôt pour cela, mais j'avais très envie de vous en dire un peu plus sur mes livres ici en anglais de ma bibliothèque. Donc c'est quand même un petit rayon qui est assez modeste comparé aux autres, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ça de plus près. Donc je vais changer de caméra, je vais utiliser ma toute petite caméra et il y a DJI Mimo avec laquelle je peux filmer de près, de très bonne qualité. Et vous savez, c'est un petit peu les caméras de vlog comme ça. Elle ressemble à ça, elle est hyper pratique et du coup on se retrouve tout de suite. Bon, j'essaye ce mode-ci pour filmer et pour vous montrer un petit peu ma bibliothèque et notamment seulement ce coin-là de mes livres en anglais que vous voyez souvent dans le décor de mes vidéos. Donc, à tout de suite. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, si je prends en comparaison de ma bibliothèque entière, c'est quand même assez modeste. Mais je suis contente parce que ce côté-ci s'enrichit de plus en plus. Vous l'avez vu, je lis de plus en plus en anglais. Parce que j'ai envie tout simplement de conserver un bon niveau. L'année dernière, mon but c'était de lire, je crois, au moins un livre en anglais par mois. Faudrait que je vérifie, mais je crois que j'ai quasiment réussi le challenge. Il me semble qu'en février j'en ai pas lu, mais que sur mars j'en ai lu 2 et en Corée j'en ai lu plus. Bref, donc voilà. Alors, je vous montre un petit peu, ça c'est le seul intrus parce que c'est un livre en coréen, mais du coup je ne sais pas où le mettre, donc je le mets là. Donc je crois qu'ils y sont tous ou presque parce que tout simplement je n'en ai prêté aucun. Donc ils sont tous là. Ah non, l'autre intrus c'est également celui-ci qui est aussi en coréen que j'avais ramené de mon PVT. Alors là on retrouve tous les thrillers, enfin du moins ici. Après ce sont un petit peu des... pas des thrillers. Ce sont des intrus quoi. Donc on a The Boyfriend de Freda McFadden. Alors celui-ci, ouais, c'est le premier livre de Freda McFadden en anglais que j'ai lu. Donc je l'ai lu, je crois, mars l'année dernière, 2025. Donc c'est quand même assez récent. Il venait de sortir et on m'avait sympathiquement envoyé le SP. Donc Éléonore, encore merci à toi parce que c'est grâce à toi que j'ai pu le lire. Je l'ai beaucoup aimé. Il est sorti là en français il y a quelques mois sous le nom Le Boyfriend. Voilà, ils ont gardé le nom. J'ai beaucoup aimé ce roman. Franchement, il est vraiment cool. Et pour l'instant, ouais, je pense que c'est un de mes Freda McFadden préférés. Après, il y a eu The Locked Door que j'ai acheté en Irlande, que j'ai beaucoup aimé également parce que je l'ai mis dans un top 6, je crois, oui, c'est ça, de mes polars préférés en 2025. Alors, liste non exhaustive, mais clairement, j'ai adoré ce roman que j'ai acheté. Je l'ai acheté où lui? À Dublin, je crois. Et je l'ai payé 13 €, donc franchement, ça va. Et il était vraiment cool. Donc là, il y a clairement tous mes Freda McFadden avec Do Not Disturb, également acheté en Irlande que je n'ai pas lu. The Perfect Son, acheté en Irlande, pas lu non plus. Ensuite, on a The Surrogate Mother, donc la mère de substitution, que j'ai acheté celui-ci en Corée. Et vous voyez, la couverture est assez différente. C'est pas une couverture ou comme ça en sorte de gomme. C'est vraiment lisse, donc ça s'abîme moins. Je valide. Celui-ci était pas mal, mais comme en fait j'ai lu quasiment coup sur coup The Coworker et celui-ci, c'était un petit peu redondant. Et en fait, regardez, celui-ci, il s'est tout abîmé parce que, en fait, c'est un espèce de... C'est une couverture qui est comme ça, là, en sorte de gomme. Et ça se décolle. Bref, c'est une cata. Donc celui-ci également acheté en Irlande, qui est bien, hein, mais voilà, en lire 2 en l'espace d'un mois ou 2, je ne conseille pas trop. Un que je n'ai pas lu non plus acheté en Irlande, toujours, c'est The Inmate. Et vous voyez là que la gomme... ça se barre un peu, alors que le truc, je ne l'ai même pas lu, je l'ai juste ramené. Bref. 2 autres que j'ai également achetés en Irlande. Vous vous rappelez, je vous avais fait un haul assez conséquent, donc il y en a beaucoup. Grâce à l'Irlande, j'en ai ramené pas mal. J'ai celui-ci, Are You Awake de Sarah Crowson, que j'ai acheté dans une librairie incroyable. Comment elle s'appelait déjà? Charlie Byrne. À Galway, et c'est le seul que j'avais acheté là-bas, une librairie très ancienne, magnifique. Someone in the Attic de André Amara, je crois qu'il est sorti en français, ainsi que un ou 2 autres où ils vont sortir, enfin bref, ça ne saurait tarder. Celui-ci également acheté en Irlande. Alors attendez, je vais faire un truc là.
Ensuite, celui-ci, on a Earthlings, donc sous le titre Les Terriens, donc il existe en français, de Sayaka Murata, autrice japonaise, que j'ai acheté à la librairie anglophone. Il y a Damn Fine Bookstore à Lyon, que j'adore, qui était vraiment très très cool, avec une vibe vraiment fantastique, génial. Celui-ci, toujours en Irlande, en fait, avec mon amie Julie, qui habite là-bas, on s'était acheté un livre mystère, donc on ne savait pas ce que c'était. Et elle m'a offert lui et moi je lui en ai offert un. Donc voilà, celui-ci que je n'aurais objectivement clairement pas acheté si je ne l'avais... Enfin, s'il était vendu avec la couverture qu'on pouvait voir, mais pourquoi pas. Je le lirai un jour, mais clairement pas une priorité. Celui-ci, Thousand Blues de Johnson Ran, donc roman coréen, que Eleonore également l'a repris des livres en anglais m'avait fait envoyer à la librairie. Donc lui, évidemment que je le lirai un jour. Et puis vous voyez, en plus, il est en dur là. Donc c'est de la cam. Je suis très contente de l'avoir. Il est très beau. Il y a Blue Sisters de Mellers qui est également dans ma liste des priorités. Ça fait au moins depuis 8 mois que je veux le lire. Bref, vous trouvez pas qu'elle ressemble à Miley Cyrus? Bon, avant c'est Chianji, mais je trouve qu'elle lui ressemble de ouf. Donc celui-ci, je veux grave le lire. À voir quand est-ce que je le lirai. Que j'ai lu quand même un petit peu là, par contre arrête de bouger, The Vanishing Cherry Blossom Bookshop de Takuya Asakura et The Second Chance Convenience Store de Kim Ho-yeon, que j'ai acheté tous les deux en Corée, donc roman coréen et japonais, en anglais. Celui-ci n'est pas sorti en français, et oh punaise. Mais celui-ci, oui, sous le nom Le Vagabond de Séoul, ils sont très bien, je les conseille. Ensuite, j'ai fait un petit display avec ce que j'ai ramené du Japon. Elle est trop mignonne, regardez. Je voulais la mettre en avant quand même. Je l'ai acheté dans un musée de l'origami. Il est trop beau. Elle est trop belle. Trop trop belle. Oh, j'ai pas vu! Oh non, c'est trop chou. Et ça, je l'ai acheté dans une boutique très kitsch de décoration de Noël en Corée. Donc voilà, j'ai acheté ça. Que j'ai mis là. Ça pour me rappeler que c'est un petit peu mes prios. Donc celui-ci, Hurt the Lover et A Bunny de Mona Howard. Ces deux-là, je les ai achetés en décembre chez Damn Fine Bookstore, donc toujours la librairie anglophone à Lyon. Lui, parce que la proprio disait qu'il était incroyable. Alors je l'ai payé quand même assez cher. Alors je me rappelle plus du prix, je vous avoue. Mais finalement, je crois que je l'ai payé moins de 20 €. Mais bon, il est très fin, hein, on voit pas, mais voilà. Il est en dur également, donc c'est pas mal comme format. Après, je trouve que ça s'abîme plus vite, notamment, vous voyez là, le haut. Mais lui, je vais clairement le lire dans quelques jours au moment où je filme. En fait, c'est un livre que je vais amener au boulot avec moi, dans ma pochette, avec ma pochette à lire, pour le protéger. Bunny, sorti en français récemment, celui-ci, je le lirai dans l'année, je pense. Et Gold Rush, on me l'a offert quand je suis partie de la librairie, je voulais trop le lire. Il a l'air trop cool également. Donc voilà, ça c'est un petit peu 3 de mes priorités. Ensuite, la partie arrière. Alors, il y en a que j'ai lu, que j'ai depuis plus ou moins longtemps, d'autres que j'ai pas lu. Donc on va commencer par là, et promis, ça va pas durer 1000 ans non plus. Not That Kind of Girl de Lena Dunham. Bah, je crois que c'est... En fait, ouais, c'est clairement le premier que j'ai acheté à New York, dans une librairie de Brooklyn, vers le pont de Brooklyn, le quartier de Dumbo, je ne me rappelle plus du nom de la librairie, c'était il y a plus de 10 ans. Mais voilà, Lena Dunham, donc la fameuse actrice et scénariste, productrice américaine qui parle un peu de sa vie et tout, et je l'avais trop aimée. Alors à l'époque, très clairement, je n'avais pas un niveau d'anglais incroyable, mais j'avais quand même assez bien compris. Je pense que c'est un livre que je relirai. Voilà. Celui-ci, I One Plus One de Jojo Moyes, je ne sais plus où je l'avais acheté, à Londres ou un truc comme ça. Je l'avais beaucoup aimé, il était vraiment sympa. Mais je pense pas que ce soit mon préféré de l'autrice non plus. Celui-ci que je n'ai pas lu de Kevin Kwan, c'est l'auteur, vous savez, de Crazy Rich Asians. Donc toute la saga, je crois, est sortie en français. Mais j'avais vu celui-ci, alors c'est même pas le premier, je crois. Mais je l'avais acheté, je ne sais plus où du tout. Tout comme celui-ci, alors il est de format plus petit. C'est Crazy Rich Asian, justement. Donc le premier, c'est lui. Et après, c'est China Rich Girlfriends. Donc ça, je les lirai un jour. Je sais même plus où je les ai achetés. Je sais plus. Mais dans un pays anglophone. Bref. Ensuite, alors attendez, je vais enlever ça. Sinon, ça va se casser la figure.
Je vais décaler tout ça. J'ai Feminists Don't Wear Pink and Other Lies de Scarlett Curtis qui parle du féminisme comme son nom l'indique. Celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon. Alors bon, actuellement, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Mais à l'époque, il y avait moins facilement des livres en anglais proches de chez moi. Donc j'avais fait ça. Il est assez épais, je l'ai complètement lu. C'est quoi ça? J'avais mis des marque-pages. What? Mais je fais jamais ça. What? Trop bizarre. Bref, il a un peu pris la foudre, il est tout sale, ça me dégoûte. Mais bref. Et de la même édition, c'est It's Not Okay to Feel Blues and Other Lies. Et pareil de Scarlett Curtis qui, comme ce livre-ci, a fait appel à plusieurs autrices pour parler, après le sujet du féminisme, de l'anxiété, des maladies mentales et tout. C'est hyper intéressant. Un livre que j'avais acheté également sur Amazon parce qu'il était trouvable nulle part autre. C'est un recueil de poèmes de Lily Reinhardt, l'actrice qui a notamment joué dans Riverdale, qui s'appelle Swimming Lessons. Et c'est une jeune femme que j'aime beaucoup parce qu'elle parle des maladies mentales, de son rapport au corps, de sa peau, enfin des sujets qui sont très peu évoqués chez les stars et les personnalités. Et j'ai beaucoup aimé ce recueil qui est facile à lire, c'est beau, c'est bien écrit et il est superbe. Et je pense que c'est clairement le genre de livres que je pourrais ressortir pour relire régulièrement parce que c'est des poèmes et c'est beau. Rebecca de Daphné du Maurier, incapable de me souvenir où je l'avais acheté, mais peut-être à Londres en 2020, juste avant le Covid, je crois. En fait, je l'ai pris, je l'ai déjà lu en français, mais tout simplement parce que l'édition est incroyable, donc je voulais absolument lire ce livre-ci. Et là, je vois qu'il y a une citation de Sarah Waters, et dernièrement, j'ai vu des livres d'elle qui parle notamment de couples lesbiens. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire ces livres. Donc, comme quoi, tout se rejoint. Donc voilà, je l'ai clairement acheté pour avoir une belle édition. Ensuite, arrêtez. Crappy to Happy de Cassandra Dune. C'est un livre un petit peu de développement personnel qui est vraiment sympa. Et je crois qu'en... Non, je sais plus comment il s'appelle en français. Mais je crois qu'il est sorti, parce qu'il est sorti il y a un moment. Ensuite, je me remets là avec donc Crappy to Happy, c'est bon. The Sun and the Flowers de Rupi Kaur, donc Le Soleil et ses fleurs en français. La poétesse d'origine indienne britannique, qui est vraiment très beau, que je conseille vraiment. Et par contre, j'ai pas lu son dernier. J'avais lu celui-ci et le précédent, Lait et miel, donc Milk and Honey. J'avais lu les deux en anglais et franchement, ils sont sublimes. Le vocabulaire est un chouille compliqué pour certains mots, mais en vrai, ça va. Et je sais plus où je l'avais acheté, encore une fois, mais regardez comme il est beau, vraiment incroyable. Donc pareil, recueil de poèmes, ça c'est pas facile, c'est quand même des trucs assez durs. Ensuite, Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman. Donc je crois qu'en français c'est Eleanor Oliphant va bien, un truc du style. Il est vraiment génial. Encore une fois, lu avant que mon anglais soit foufou. Mais pour autant, j'avais compris le gros du truc. Je pense que si je le relisais actuellement, je comprendrais mieux. Mais pour autant, il est vraiment bien. Celui-ci que je n'ai pas encore lu, un thriller de Kotaro Isaka. L'auteur de Bullet Train. D'ailleurs, c'est le même titre en français parce que je l'ai lu en français et c'est ce titre-là qui a donné un film et ce livre-là, donc c'est quand même un grand format. C'est Hotel Lucky 7 et en fait il est sorti en anglais l'année dernière et encore une fois, Éléonore gentiment me l'a envoyé. Donc ça c'est le service de presse, il est vraiment énorme, vous voyez, genre, contrairement aux autres. Donc voilà, ça je le lirai un jour évidemment. Ensuite, on passe à certains livres que j'ai lus. Alors, attends, je change un peu. Ouais, mais non, ça sert à rien. Super. Alors, La végétarienne de Han Kang, que j'ai acheté en Corée, je crois. Vraiment génial. Et Break Room de Imie, qui est nul. Ne le lisez pas. Ensuite, Akuda Photo Studio et To the Moon, deux romans coréens en anglais que j'ai acheté en Corée. Celui-ci est sorti en français. Celui-ci, il y a eu un drama qui a été adapté qu'il faut que je voie. J'ai adoré. En mode roman feel good, en mode roman social sur la société en Corée, le travail en Corée, des femmes en Corée. Bref, génial.
Natural Beauty de Ling Ling Wang, une américaine d'origine chinoise qui écrit un petit peu sur les critères de beauté en mode un petit peu dystopie et tout. Il est vraiment très bien. Par contre, le vocabulaire est un chouille plus élevé que les romans de Freda McFadden. Donc là, il faudra avoir un bon niveau. De mon côté, je me débrouille très bien et pourtant, il y a du vocabulaire qui me manquait. Bon, ça allait, mais un peu quand même. Convenience Store by the Sea de Sonoko Mashida, un roman que je voulais lire depuis au moins 2 ans. Donc japonais, il n'a pas encore été traduit en français, je crois. Ouais, non, sûr que non. Et du coup, je l'ai enfin acheté et celui-ci, je l'ai acheté au Japon. Un livre que j'ai lu et un autre que je n'ai pas lu, donc La fille du train, The Girl on the Train, le fameux de Paula Hawkins, qui a donné un film avec Emily Blunt, qui est super, le livre est très bien. Mais voilà, encore une fois, lu à une époque où mon anglais n'était pas fou, pour autant j'avais compris le sujet global, il est très bien. Half of a Yellow Sun de Chimamanda Ngozi Adichie, que j'ai acheté à la librairie, comment elle s'appelle, à Paris en face de Notre-Dame, Shakespeare and Company, qui est une librairie anglophone absolument incroyable, allez-y si vous allez à Paris. Et je l'avais acheté, parce que je voulais absolument acheter un livre. Donc voilà, je ne l'ai pas lu, toujours pas. Ça fait des années que je l'ai. Je pense que ça fait au moins 5-6 ans, facile. Et de Chimamanda Ngozi Adichie, plus largement, en fait, je n'en ai encore jamais lu. Un jour peut-être, n'est-ce pas? Ensuite, 2 romans coréens que j'ai lus. I Want to Die, But I Want to Eat. Tteokbokki, je ne sais plus s'il est sorti en français, lui de Baek Se-hee. Je crois que si. Et c'est très triste parce que l'autrice coréenne est décédée quand j'étais justement en Corée cet automne, enfin l'automne 2025. Je pense, je me suis pas renseignée parce que c'est un peu morbide, mais je pense qu'elle s'est suicidée. Ou un truc en rapport avec la dépression, parce que ce livre-ci est autobiographique et parle de la dépression et des maladies mentales en Corée et de comment c'est traité. Et c'est hyper intéressant. C'est triste, mais c'est drôle à la fois. Et il y a une suite que je lirai. Et on a un recueil de 8 nouvelles, c'est Miss Kim Knows de Cho Nam-ju, qui a également écrit Kim Ji-young, né en 1982. Celui-ci est sorti en français. Kim Ji-young, né en 1982. Celui-ci, je ne sais pas, il était pas mal celui-ci. En gros, ce sont des femmes dont le nom de famille s'appelle Kim. Il faut savoir qu'en Corée, 50% des gens, et c'est pas une blague, s'appellent soit Kim, soit Park, soit Lee, soit Choi. Et Kim, du coup, c'est un nom hyper courant. Et on suit à chaque fois une madame Kim, on raconte sa vie. Et c'est vraiment pas mal. C'est pas un banger, mais il est pas mal quand même. Ensuite, roman japonais et roman coréen. I Went to See My Father de Kyung Suk Shin. Celui-ci est sorti en français, je crois. Mais j'ai pas trop aimé. Franchement, il m'a... Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans le truc. Je crois que je l'avais lu en Corée. Oui, il me semble. Non, j'ai pas trop kiffé. 6 sur 10 max. Et... Lonely Castle in the Mirror de Mizuki Tsujimura, roman que j'ai acheté à la librairie anglophone à Lyon, Them Fine Bookstore, que je n'ai pas encore lu et que j'aimais beaucoup à la couverture. Ensuite, Strange Houses de Uketsu, qui n'est pas encore sorti en français, mais qui va sortir. Oui, non, celui-ci, non. Roman type enquête, dans lequel le lecteur essaye un peu de découdre les enquêtes tout comme le personnage, c'est vachement bien. Yeonam-dong Smiley Laundromat de Kim Ji-eun. Alors celui-ci, je l'ai lu en français quand il est sorti, mais pour autant, je voulais l'avoir en anglais. Voilà. Par contre, je ne sais plus le nom. Ah non, mais en fait, je l'ai pas lu. Attendez, je l'ai lu ou pas? Affection for Locals. Mais non, je l'ai pas lu. Mais non, c'est un autre. Bah non. Mais non, je l'ai pas lu. Mais je confonds les livres un peu feel good comme ça. Japonais et coréens, souvent ça se ressemble. Good Night Tokyo de Atsuhiro Yoshida que j'ai acheté à Dublin dans une librairie absolument incroyable. Alors il est assez court, je ne l'ai pas encore lu et je l'ai payé quand même cher, 13,50 pour la taille. Et regardez, le plastique qui se barre, on adore. Mais voilà, ça avait l'air assez cool. Ensuite, 2 livres. Donc celui-ci que j'ai également acheté à Dublin. Well de Chon Myung-gwan, roman coréen qui a l'air un peu original, dystopique, fantastique et tout. Et celui-ci, Rental Person Who Does Nothing de Shoji
Morimoto, que j'ai également acheté chez Dem Fine Bookstore. Alors, hyper fin, que j'ai payé, je ne sais pas, 12 € à peu près. Alors, il faut savoir que au Japon, et c'est vrai, il y a des personnes que vous pouvez louer qui incarnent pour une journée, pour quelques heures, votre petit ami, un ami. En Corée également, vous pouvez louer par exemple des faux amis pour un mariage, pour faire, pour flex devant les autres et faire croire que vous avez plein d'amis. Chose que je trouve hyper triste et un peu pathétique, mais enfin bon, bref, c'est un peu, vous savez, la société de l'apparence et tout. Mais là, pour le coup, ça montre un petit peu plus un énorme problème social au Japon où les gens sont très seuls et en fait, ils donnent de l'argent à quelqu'un pour qu'il leur tienne compagnie. Voilà, ils font rien de bizarre, juste ils vont au café, au cinéma, au resto, se balader ensemble et je pense que ça peut être hyper intéressant parce que bah, c'est carrément tiré de la société coréenne, quoi. Japonaise, pardon. Ensuite, il y a le livre il y a Tan France, Naturally Tan, qui est une des stars de Queer Eye, et j'ai celui également de Karamo Brown. Donc Queer Eye, c'est un show Netflix où là, d'ailleurs, la dernière saison sort avec 5 hommes qui sont gays. Ils sont américains, anglais, enfin anglophones quoi. Oh punaise, lui il a pris la faute, j'ai la haine. Donc les deux là, je les avais achetés sur Amazon, Amazon UK, où il y avait plein de livres, chose que je ne fais plus encore une fois. Et en fait, bah, ils nous racontent vraiment leur vie, leur rapport à leur corps et tout. C'est trop intéressant. Ça, c'est plutôt du développement personnel, celui de Karamo. Et celui de Tan, bah, il parle de sa vie un peu. Non, franchement, c'est trop bien. Et les derniers livres que j'ai, on a Hello Beautiful de Anne Napolitano, que j'ai acheté chez, je crois qu'elle s'appelle Smith & Son, la librairie anglophone sous les arcades vers le Louvre à Paris. J'avais acheté seulement celui-ci ce jour-là. Ça fait des plombes que je veux le lire, vraiment, faut que je le lise, la couverture est incroyable. Celui-ci existe en français, il est sorti l'année dernière. Live Cérémonie de Sayaka Murata que j'avais commencé et en fait abandonné. Je le lirai un autre jour, je le lirai, j'insiste, mais voilà, c'était sûrement pas le moment. Le Diable s'habille en Prada que j'avais acheté d'occasion chez Gilbert Joseph il y a littéralement plus de 10 ans. Je ne sais même plus si je l'ai lu, mais je l'avais lu en français, c'était juste histoire de l'avoir. Et puis en plus, bah, la suite va sortir, donc c'est trop bien. His and Hers de Alice Finney, thriller dont je vous ai parlé récemment, qui est pas mal. Cette magnifique édition des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, donc en anglais Little Women. Il y a eu un film avec Emma Watson, Saoirse Ronan et compagnie. Il est très bien, il est magnifique. Je l'avais acheté à Londres, je crois. L'édition est folle. Je l'avais amené en Corée avec moi pendant les 3 premiers mois de mon premier séjour. Et en fait, je l'avais à peine lu. Donc ça, je pense que classique comme ça, on verra un jour quoi. Et j'ai Harry Potter 4. Pourquoi le 4 ? Je ne sais pas. Voilà, je le trouvais cool, il est énorme. Je ne l'ai jamais lu, ou du moins un tout petit peu. Bon, et bien écoutez, voilà un petit peu pour le récap de mes livres en anglais. Donc j'en ai quand même pas mal. J'en ai lu genre une petite moitié, on va dire. Voilà, il y a de tous les styles, notamment du thriller et du roman contemporain. J'ai pas trop de classiques, comme vous l'avez vu, parce que les classiques en anglais, je pense faut être quasiment bilingue. Je ne suis pas quasiment bilingue. Je pense que j'ai un bon niveau B2, C1, un petit C1, je pense. Mais voilà, il y a, par exemple, les 4 filles du docteur March, ici, c'est du vocabulaire de l'époque, c'est quand même hyper soutenu et tout. Donc voilà, écoutez un petit peu pour mon coin de mes livres en anglais, pour celles et ceux que ça intéresse. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Voilà, fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être un petit peu cool de faire ce genre de vidéo-là, ça change. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!